Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les cybercoffres car j'ai pensé à une petite stratégie du coup que je voulais vous présenter qui va être assez simple. En fait tout simplement on va faire une petite moyenne, on voit qu'on a donc 8 x 4 donc 32 coffres pour 3 récompenses, donc ce qui nous donne une moyenne d'environ 10 coffres,6 par récompense. Malheureusement avant il suffisait d'ouvrir à l'extérieur, on savait que c'était full grand prix, maintenant c'est plus du tout le cas. Donc, maintenant que c'est réparti aléatoirement, du coup, si on donne une valeur et qu'on sait que ça vaut 10,6, ça veut dire que par exemple, si j'ouvre deux coffres et que je trouve un des grands prix, alors du coup, sur les 32 coffres à la base, il ne nous en reste plus que 30 à ouvrir, on n'a plus que 2 grands prix à découvrir et donc on a une chance sur 15 de les découvrir. Donc c'est beaucoup moins rentable, autant si on découvre tout de suite, autant reset tout de suite. Par contre, si on découvre notre premier grand prix au bout de 11 coffres d'ouvert, alors du coup il va en rester plus que 32 moins 11, 21, et donc du coup les deux grands prix qui resteront seront à une chance sur 10,5 d'être obtenus. Donc un peu mieux qu'au tout début où c'est 10,6 tout simplement. Cette stratégie du coup en deuxième temps, alors ça va pas être systématique, hein, mais on va plutôt partir du coup sur les coffres du centre, étant donné qu'il y en a moins tout simplement, mais qui contiennent très souvent un grand prix. Et donc du coup cette stratégie, hop, on va la faire ensemble, bam, voilà, là je trouve un grand prix du coup au bout de 2, donc du coup ça veut dire qu'il me reste 30 coffres, et que j'ai une chance sur 15 de découvrir cela, donc c'est plus du tout rentable en fait, tout simplement. Donc là on actualise sans aucune hésitation. Même si on préfère des particules du chaos et ainsi de suite. Ok, apparemment c'est plutôt bien parti. Donc là on reset forcément. Étant donné que les particules pour moi personnellement c'est le super grand prix et je pense pour un peu tout le monde. Tac, donc on va continuer sur notre stratégie. Hop, donc là on en a ouvert 1, 2, 3, 4, 8, 9. Donc du coup c'est toujours pas rentable, cela va nous coûter un peu plus de 13. Donc du coup on peut actualiser. Et en fait, on va pas actualiser seulement quand on se fait vraiment saquer, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, quand on se fait vraiment saquer, bah, il y a tellement peu de cases à ouvrir par rapport au grand prix qui reste que ça devient vraiment rentable, en fait, tout simplement. Ah, pas de grand prix au centre ce coup-ci. Non. Donc là, du coup, on en est à 6 et 12, du coup. Donc 13. Donc là, on pète un peu les records. 14, 15, 16. Donc là, on a ouvert déjà la moitié des coffres pour aucun grand prix. Donc là, par exemple, bah, il nous reste 16 divisé par 3. Hein, donc, on va faire plus simple, on va dire 15 maintenant. Du coup, divisé par 3. Donc on a une chance sur 5 de découvrir nos grands prix. On devrait finir par tomber dessus. Mais du coup, là, ça va être aucunement rentable d'actualiser. On va juste ouvrir jusqu'à avoir nos 3 récompenses. Parce que là, en termes de ratio, c'est juste beaucoup trop pour refuser. Malheureusement, voilà. Quand on se fait saquer, du coup, en fait, tout simplement, la théorie est simple. Quand on se fait saquer, on continue à ouvrir puisque les chances sont réduites. Quand on arrive à trouver direct, on reroll tout de suite. Voilà, voilà. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis sur la petite stratégie. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, des fois, dans tous les cas, on se fait saquer, donc on n'a pas trop le choix. Tac. 5, on reset. Puisque c'est plus rentable. Ok. Si c'est pas le meilleur des grands prix, c'est pas grave, ça vaut un reset, parce qu'il reste encore trop de coffres par rapport à la moyenne qu'on a de récompenses. Il nous reste 2 récompenses pour je sais plus combien de coffres, j'en avais ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 10. Donc 22, donc ça nous fait une moyenne de 11, donc on est un peu au-dessus de quand on est full coffre, donc c'est pas rentable. Hop. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis de ce que vous pensez, si cette stratégie pour vous paraît rentable ou pas du tout. Moi, personnellement, je pense que c'est le calcul le mieux qu'on peut avoir pour un peu lisser la variance, quoi, tout simplement.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, ça fait super plaisir et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.